Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idée. Idée, aujourd'hui, va réfléchir sur la programmation spirituelle de la richesse. Qu'est-ce qu'une programmation spirituelle de la richesse? Qui est le programmeur de cette richesse? Quels sont les avantages de connaître cette programmation spirituelle de la richesse? Et quelles sont aussi les conséquences au cas où l'on vit et n'a pas connaissance de cette programmation spirituelle de la richesse? Pour trouver réponse à toutes ces questions, nous avons un invité, M. Mechonou Abdourahim, qui nous vient du Bénin. Et j'espère qu'à travers ces réponses, chacun d'entre nous sera éclairé. Mechonou Abdourahim, bonjour et merci d'avoir accepté favorablement notre invitation. Bonjour frère Né, merci beaucoup. Ça a toujours été pour nous un plaisir de nous retrouver sur votre plateau pour débattre des thèmes qui vont éclairer le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Je disais tantôt que nous allons parler de la programmation spirituelle de la richesse. En tant qu'un formateur, en tant qu'un coach, en tant qu'un initiateur, comment vous comprenez ce thème? Alors, quand on parle de la programmation spirituelle de la richesse, il faut d'abord expliquer que dans la vie, tout a un programme. Tout a un programme. Nous sommes là aujourd'hui pour expliquer, selon nous, nos expériences bien sûr, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, ce que nous avons constaté comme programme établi par la conscience universelle par rapport à la richesse matérielle, bien sûr. Parce que quand on parle de richesse, il faut aussi spécifier qu'il y a plusieurs ordres, il y a plusieurs sortes. Donc nous sommes là pour parler de la programmation spirituelle de la richesse matérielle, c'est-à-dire financière. Cela veut dire que tout être humain, en venant sur cette terre, a une programmation spirituelle de la richesse? Bien sûr. Tous, autant que nous sommes, nous avons un programme, il y a une programmation qui nous suit. Avant d'ouvrir le champ sur la thématique, il faut partir sur ce principe-là que nous sommes dans un monde multiversel, mais qui, à l'état primaire, est deux, c'est-à-dire le monde physique et le monde spirituel. Ces deux mondes-là, l'un est gouverné par l'autre. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Cela dit, avant que quelque chose ne se concrétise sur le plan physique, c'est-à-dire dans le monde matériel, il faut forcément que cela soit conçu, cela soit réalisé dans le monde spirituel. Maintenant, quand on parle de programmation spirituelle de la richesse, cela voudra simplement dire quelle est la programmation du monde subtil, du monde spirituel, pour accéder, c'est-à-dire pour concrétiser cette richesse matérielle sur le plan spirituel, afin que cela se concrétise sur le plan physique, matériel. Comment comprendre que le monde matériel est gouverné par le monde spirituel? Voilà. Pour comprendre cela, c'est très simple. Avant qu'un bébé ne naisse, il y a l'acte. Mais après l'acte, ce qui se passe derrière, nos yeux, c'est-à-dire nos sens physiques, ne sont pas capables de comprendre, de voir, de percevoir ce qui se passe derrière. Pour dire quoi? Sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'autres dispositions qui entrent en ligne de compte. Côté bébé, que ce soit côté agriculture par exemple, lorsque nous semons une graine, pour nous, c'est de semer. Mais sur le plan spirituel, sur le plan subtil, invisible, il y a beaucoup d'autres dispositions qui entrent en ligne de compte. Nous avons cette confirmation que le monde spirituel gouverne le monde physique parce que tant que ce n'est pas bien réalisé sur le plan spirituel, toute disposition, toute force, toute énergie fournie sur le plan matériel, ça n'a jamais donné un bon résultat. Oui, maintenant, nous sommes dans ce monde physique. Comment faire pour accéder à ce monde spirituel? Pour accéder à ce monde spirituel, je vais vous avouer quelque chose. Il m'a fallu 10 ans, je précise bien 10 ans, pour comprendre que l'être humain à l'état primaire est subdivisé en 3 catégories. C'est-à-dire, il y a une première catégorie. Ils sont là pour entendre parler
de la conscience, c'est-à-dire pour être conscientisé, pour c'est-à-dire entendre parler des messages qui vont éveiller les consciences. Mais cette première catégorie, ils vont juste l'entendre. Une deuxième catégorie, ils vont l'entendre et ils fourniront l'effort pour être éveillés. Maintenant, la troisième catégorie, ce sont ceux-là qui vont entendre parler de l'éveil, ils vont fournir l'effort et ils réussiront à s'éveiller. C'est cette troisième catégorie qui ont habilité à passer le message aux deux autres, c'est-à-dire aux deux premières catégories, pour qu'ils puissent savoir comment faire à leur prochaine incarnation, comment ça se passe. Pour dire quoi? Lorsque on veut accéder au monde spirituel, à la connaissance du monde spirituel, il faut se rapprocher de ceux-là qui ont cette prédisposition. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour parler de la spiritualité. Il y a ceux qui sont nés avec ce don, cette prédisposition, ce talent. Et ce sont ceux-là qui ont habilité à éclairer et à expliquer comment les choses se passent sur le plan subtil avant de se matérialiser sur le plan matériel. Si je comprends bien, mon invité, Mechonou Abdourahim, fait partie de la troisième catégorie. Pour le soin aux autres, de nous dire si, c'est-à-dire à quelle catégorie nous appartenons. Merci beaucoup. Cela veut dire que les pasteurs, les prêtres, les imams ont la maîtrise du monde spirituel? La nature elle-même a sa façon de réguler, de constater, de valider ou d'invalider la position de qui ou de quoi. Ce n'est pas à moi, simple être humain, de dire sinon tous ceux que vous venez de citer, pour moi, ils font partie de la troisième catégorie. Mais c'est à la nature, au Seigneur du karma, de valider ou d'invalider de qui est vraiment, c'est-à-dire dans cette catégorie ou ne l'est pas. Merci beaucoup pour cette humilité. Nous continuons avec notre thème. Tout à l'heure, on parlait de la programmation spirituelle de la richesse. Bien sûr. Cette programmation spirituelle de la richesse, qui est le programmeur? Cette programmation spirituelle de la richesse, c'est Dieu, c'est Allah, la conscience universelle, qui est le programmeur. Parce que avant que l'âme ne s'incarne, avant que l'être ne s'incarne, il y a un programme qui le suit. Dès qu'il naît, et il prend conscience qu'il faut qu'il aille à la quête de ce programme. J'ai coutume d'appeler ça contrat divin. Lorsque l'être, une fois né, décide d'aller à la recherche de son contrat divin et il arrive à l'obtenir, il a tout. Il a beaucoup plus de chances de réussir dans tous les domaines. C'est la méconnaissance de l'existence de ce contrat divin qui fait que l'être humain cogne la tête à gauche, à droite, pensant que c'est quelqu'un qui est à la base de ces événements contraires d'heureux, alors que c'est lui-même qui ne s'est pas décidé à faire ce qu'il faut. Voilà. Monsieur Abdourahim, oui. Quand vous parlez de ce contrat divin, pour avoir un contrat, il faut au moins 2 personnes. Bien sûr. Donc, bien sûr. Il y a eu plusieurs personnes même. Sur votre exemple, il y a eu 2 personnes. Avant l'incarnation de l'âme, il y a le divin, c'est-à-dire Allah, et l'âme qui discutent. J'ai coutume de dire que l'humanité, c'est comme un chantier de construction. Et chacun ici sur Terre a le rôle qu'il doit jouer. Il y a les staffeurs, il y a les maçons, il y a les coffreurs, il y a les peintres, il y a les caroleurs. Donc, avant l'incarnation, l'être humain signe le contrat avec le divin. Une fois sur Terre, voilà le rôle que moi je vais jouer. Voici ce que moi je vais réaliser. C'est-à-dire, voici la tâche à laquelle je vais m'atteler une fois sur Terre. Donc, ce contrat, c'est entre le Créateur et la créature. Donc, après la naissance, la créature ne prend plus la peine de rechercher le contrat qu'il a eu à signer avec le Créateur. Alors que
il y a un principe spirituel qui dit « Fais ce pourquoi tu es venu sur terre et la nature se chargera de mettre à ta disposition ce dont tu aspires. » Donc, si une fois né, la créature ne cherche pas à connaître, à maîtriser, à entrer en connaissance avec le contrat divin, il ne peut rien réussir parce qu'il ne suit pas le plan, il ne s'aligne pas sur les pas du contrat divin, donc il ne peut pas avoir ce dont il aspire. Il ne s'aligne pas sur les pas du contrat divin. Voilà, sur le contrat divin. Bon, est-ce qu'entre-temps, il n'est pas capable de se rappeler de cette discussion que la nature... La nature se charge toujours de nous les rappeler. C'est pour ça que le principe dit « Je parle à chacun ». La question, ce n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Le divin dit « Je parle à chacun ». La question, ce n'est pas à qui je parle, mais plutôt qui écoute. Lorsque vous êtes dans une situation et il vous faut une solution, je suis sûr à 1000% que si c'est la musique que vous aimez, la solution de cette situation, vous allez entendre passer une musique et la solution serait dedans. Si c'est les films que vous aimez regarder, vous allez suivre, mais ne serait-ce qu'une séquence de films et la solution de votre situation se trouve dedans. Vous allez rencontrer quelqu'un ou bien assister à une discussion qui ne vous concerne même pas. Et ils vont placer ne serait-ce que quelques mots qui constituent la solution à votre situation. La nature nous rappelle toujours notre contrat divin. C'est l'être humain qui ne prête pas attention au message du divin. Oui, mais et comment se fait-il qu'on n'arrive pas à percevoir les solutions dans ce genre de choses et que l'homme reste toujours ignorant? Voilà. Il n'y a pas pire maladie que l'ignorance, comme il n'y a pas meilleur remède que la connaissance. C'est depuis la base qu'il y a eu déclin, il y a déséquilibre. Sinon, normalement, c'est déjà au cours primaire, sinon maternel, que l'on devrait parler de la connaissance de soi, la connaissance de la nature innée des opérations de l'esprit, de l'être, c'est-à-dire connaître les caractéristiques de son esprit. Lorsque l'être ne se connaît pas, il ne peut pas connaître ses dons, ses pouvoirs. Lorsque l'être ne se connaît pas, il ne peut pas connaître son contrat divin. Et si l'être ne connaît pas son contrat divin, comment est-ce qu'il peut l'exécuter? Et s'il ne l'exécute pas, quel salaire? Parce qu'on a dit qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Mais si vous ne travaillez pas, si vous ne suivez, si vous n'exécutez pas ce que dit votre contrat divin, vous ne pouvez pas vous attendre à un salaire. Pour dire, c'est la méconnaissance de soi qui est à la base de tout cela. Parce que si on se connaît, on comprend rapidement le langage du divin. Il y a certaines personnes, pour leur parler, c'est le vent. Il y a d'autres personnes, c'est la terre. Il y a d'autres personnes, c'est le feu. Il y a d'autres personnes, c'est l'air. Là, je fais référence aux 4 éléments de la nature. Mais si vous ne vous connaissez pas, comment pourrez-vous savoir quel est cet élément à travers lequel la nature va vous passer les messages? Donc, la première des choses, c'est la connaissance de soi, qui reste et demeure la toute première de toutes les recherches. Monsieur Mechonou, Ouais. si on prend 100 personnes, Ouais. et sur les 100 personnes, c'est 2 seulement qui ont accès à la connaissance spirituelle, Ouais. au langage avec le divin. Vous voulez me dire là que 98 personnes sont dans l'ignorance totale? J'ai coutume de dire que 95% de la population mondiale vit sans but. Ils n'ont pas d'objectif. Tout simplement parce que pour avoir d'objectif, il faut avoir connaissance de son contrat divin. Ce que vous dites, c'est tellement vrai. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ceux-là à qui la nature a permis d'atteindre un certain niveau, ils vivent avec une tristesse qui ne dit pas son nom. Parce qu'on assiste à tellement de choses qui ne sont dues qu'à l'ignorance, qu'à la méconnaissance des règles et principes sur lesquels Dieu a érigé son monde. 95% de la population mondiale vivent sans but.
ils n'ont pas d'objectif parce qu'ils ne se connaissent pas. Et faute de se connaître, ils ne connaissent pas leur contrat divin. Merci pour encore un peu de lumière sur ce contrat divin. Vous voulez, à travers vos explications, nous dire que nous sommes comme des comprimés. Exactement. Nous sommes comme un emballage. Exactement. Mais nous avons notre notice, exactement, dans cette boîte de... Exactement. Et qu'il faut dérouler la notice, voilà, avant de pouvoir savoir l'utilité de... Exactement. Chacun de nous est comme un médicament à la pharmacie. Chacun de nous a sa notice à l'intérieur. Et lorsqu'on achète un médicament, on prend la notice, il y a la posologie. C'est bien ça, non? Si je ne me trompe. Et on lit pour voir dans quel cas prendre ce médicament et comment prendre ce médicament. Hein? Des fois même, je crois, il y a le dosage. Telle substance, il y a tel dosage. Voilà. Donc, c'est comme ça que chaque être humain, selon sa nature spirituelle, a sa notice. Et ce n'est qu'en se rapprochant de ceux-là qui ont l'accréditation d'orienter les autres âmes qui peuvent vous permettre de connaître votre notice, avoir accès à votre notice. La programmation spirituelle de la richesse. Ouais. Vous avez dit que vous parlez de la richesse matérielle. La richesse financière. Ouais. Comment peut-elle être programmée? Avant de parler de richesse matérielle, il faut d'abord expliquer, selon nous, nos recherches, nous appelons richesse ce que tout être humain a d'intarissable en lui. Je vais donner un exemple pour mieux me faire comprendre. Aucun puits n'est riche en eau, mais la mer est riche en eau. Aucun arbre n'est riche en fleurs, mais toute forêt est riche en feuilles. Pour dire qu'avant de parler de richesse, qu'avant d'accéder à la richesse matérielle financière, l'être humain doit d'abord découvrir ce qu'il a d'intarissable en lui et mettre à la disposition de l'humanité, et c'est cela qui constituera maintenant sa richesse. Cette richesse, Ouais. est-ce qu'elle est différente de celui-ci qui est riche, celui-ci n'est pas riche? Et si je prends l'exemple de notre sous-région, quand on parle de richesse, on cite un nom, Dangote. Bien sûr, bien sûr. C'est cette richesse financière dont vous parlez? Exactement. Je vais même remonter. Je vais partir de Bill Gates. Nous avons effectué des recherches sur tous ces grands hommes-là dont on cite les noms parlant de richesse financière. Bill Gates, Elon Musk, Ali Baba et notre grand Dangote de l'Afrique. Nous avons effectué des recherches sur chacun d'eux. Et je peux vous assurer, ils ont embrassé leur domaine de prédilection. Ils ont su identifier ce qu'ils ont d'intarissable en eux. Et c'est après avoir identifié cela qu'ils se sont lancés maintenant sur ce chemin dont ils ont les prédispositions, les prérequis. Et c'est ça qui a fait d'eux les êtres les plus riches de la terre. Et on cite aujourd'hui leur nom. Pour dire, pour que quelqu'un accède à cette richesse matérielle, il faut d'abord que l'intéressé parte de sa nature spirituelle pour identifier ce qu'il a d'intarissable en lui. Tout le monde ne réussit pas en affaires. Tout le monde ne réussit pas sur le plan juridique. Tout le monde ne réussit pas dans le commerce. Chacun a, selon sa nature spirituelle, le secteur, le domaine dans lequel il est prédisposé à réussir, à exceller. Oui, voilà. À réussir et à exceller. Oui. Et pour identifier ce domaine-là, c'est qu'il faut voir. Il faut voir le bouconon, il faut voir le pasteur, il faut voir le prêtre, ou bien c'est l'imam qu'il faut aller voir. Dans mon premier film Connais-toi toi-même, sorti en 2017, j'ai eu à dire que la connaissance de soi, je la compare à une image découpée en pièces de puzzle. Et les pièces sont réparties dans plusieurs domaines de recherche et qu'il faut les reconstituer
avant que l'image ne soit au complet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ces noms que vous venez de citer, c'est des gens que j'ai côtoyés. Que ce soit les Bokono, les prêtres, les imams, c'est des gens que j'ai côtoyés. Et je peux vous assurer que j'ai eu les éléments de réponse auprès de chacun d'eux. Et c'est la somme de ces éléments de réponse qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. D'où je dis que la connaissance de soi, c'est comme une image découpée en pièces de puzzle et ces pièces-là sont réparties dans plusieurs domaines de recherche. Soyez bon et la nature mettra sur votre chemin le bon. Tout part de soi. Dans la vie, on s'attire ce qu'on est et non ce qu'on veut. Cela veut dire que celui qui sera riche, c'est déjà prescrit quelque part, il sera riche. Tout le monde est riche. Tout le monde est prédisposé à être riche. Je vais donner un exemple pour mieux me faire comprendre. Si on prend l'agriculture, le domaine de l'agriculture, est-ce que le cultivateur qui a décidé de faire du soja va semer dans la même période ou dans la même saison que celui qui a décidé de semer du maïs? Je ne pense pas. Cela dit, tout le monde est prédisposé à être riche, mais pas de la même façon, pas dans le même secteur, pas dans le même domaine. C'est pour ça que l'être humain doit d'abord partir de cette notion qu'est l'unicité et l'individualité. Il faut connaître son unicité. Il faut connaître son individualité. Et tout ça là sont cachés dans la connaissance de soi. Lorsque vous allez à la connaissance de soi, on vous aide à identifier votre domaine de prédilection, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous êtes prédisposé à réussir. Pour un cultivateur, on va lui dire, ah monsieur, c'est le coton que toi tu vas cultiver pour être riche dans ta vie. L'autre, on va lui dire, c'est l'arachide. On ne regarde pas en l'air pour décréter cela. C'est au vu des résultats des recherches lancées sur l'individu, sur la nature spirituelle, sur l'âme de l'intéressé. Donc, c'est après cela que les résultats sortent. Et on lui prodigue maintenant le conseil de lui dire, bon voilà ce dans quoi tu vas réussir. Mais je précise aussi qu'il y a trop de faux poteaux indicateurs. C'est pour ça que je disais tantôt que si vous êtes bon, la nature mettra sur votre chemin le bon. Il y a tellement de faux poteaux indicateurs. Vous êtes prédisposé à exceller dans le commerce, mais ils vont vous dire que c'est dans l'agriculture que vous allez réussir. Donc, si je comprends tout ce que vous nous dites, c'est tellement très clair qu'il y a quelque chose qui me bloque un peu. Si tout le monde est prédisposé à être riche, mais pourquoi la richesse de l'un suscite la jalousie des autres? Ah, voilà les facteurs qui font que l'être humain échoue. Il échoue et faute de bilan introspectif, il ne se retrouve pas. Ce n'est pas parce que l'autre a fait, on est au Togo, Coliko, avec Maca, et ça lui a réussi, qu'une semaine après, vous-même, vous allez mettre votre foyer dehors pour faire Coliko et Maca. C'est pour ça que je dis qu'il faut partir du principe de la notion de l'unicité. La réussite de l'un suscite la jalousie chez celui-là qui n'a pas conscience qu'il faut partir de la notion de l'unicité et de l'individualité. Sinon, s'il était conscient de cela, il aurait su que l'autre a fait Coliko et Maca et ça lui a marché. Il est devenu multimillionnaire. Qu'est-ce que moi, je dois faire selon ma vraie nature pour que cela, c'est-à-dire constitue la porte de la richesse financière pour moi? Voilà les bonnes questions que nous les humains, nous ne nous posons pas. Qu'est-ce qui est moi, ma façon à moi d'accéder à la richesse matérielle? Voilà les questions que l'être humain ne se pose pas. Merci beaucoup, M. Metionou. Oui, merci. Je profite de l'occasion en même temps pour vous poser la question. Comment l'être peut-il connaître sa programmation de richesse? Pour connaître sa programmation de la richesse,
La première des choses, il faut être conscient qu'il y a une programmation. Ça, c'est la première des choses. Secondo, il faut chercher à être en harmonie avec la nature pour que la nature mette sur notre chemin celui-là qui a les éléments de réponse dont notre âme a besoin. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne intention ou bien de décider d'aller à un endroit donné. Il faut connaître le chemin. Donc, être conscient qu'il y a une programmation, demander à la nature qu'elle mette sur notre chemin celui-là qui est mieux indiqué pour nous orienter. Et maintenant, tertio, être prêt à faire ce qu'il faut. Parce que tout objectif dans cette vie est comme un voyage. Vous êtes à un point A et vous désirez quelque chose qui est à un point B, C, D ou jusqu'à Z. Si vous désirez quelque chose et la nature vous donne la distance à laquelle vous êtes de la chose, soyez prêt à effectuer la distance. Si vous êtes prêt à effectuer la distance, il n'y a rien à faire. Vous allez y accéder. Il y a beaucoup qui échouent au deuxième niveau. Ils sont conscients qu'il y a une programmation. La nature met sur leur chemin celui-là qui va les guider, les orienter, mais ils ne sont pas prêts à faire le parcours. Dans la vie, tout commence par le choix. Si on vous donne l'orientation et vous n'êtes pas prêt à faire le parcours, qu'est-ce que le guide peut faire? Qu'est-ce que le coach peut faire? Qu'est-ce que le chercheur peut faire à votre place? Il ne peut rien faire. Donc voilà comment je peux vous saucissonner, comment accéder à sa programmation de la richesse. Oui, vous avez, dans votre intervention, parlé de s'harmoniser avec la nature. Oui. Comment s'harmonise-t-on avec la nature? S'harmoniser avec la nature, ça aussi, c'est caché dans la connaissance de soi. Il faut être en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire connaître ses propres totems, connaître ses propres interdits. Parce que la nature a ses interdits, mais chacun de nous a ses interdits. D'où le médicament qui guérit les maux de tête de Pierre, ce même médicament, Paul a pris, ça n'a pas marché. Chacun doit savoir comment entrer en contact avec sa nature divine, comment s'harmoniser avec la nature. Et dès qu'il identifie, en passant bien sûr par la connaissance de soi, il l'exécute, il se met en harmonie avec la nature et puis il aura toutes les réponses à ces questions. Oui. Supposons qu'un individu a pris le chemin de la recherche, de la connaissance de soi. Découvrir sa programmation spirituelle. Quels sont les avantages? Les avantages sont plusieurs, mais je vais les énumérer pour mieux me faire comprendre. Primo, quelqu'un qui décide d'aller à la quête de sa programmation de la richesse, il est posé, il est calme, parce qu'il est prêt à faire les choses selon le plan divin. Parce qu'il y a une notion spirituelle qui dit la vie, c'est comme de la musique. Même si vous connaissez le rythme, il vous faudra suivre la cadence. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le rythme de la nature, mais ils ne sont pas prêts à suivre sa cadence. Donc, quelqu'un qui vient à la connaissance de soi pour découvrir sa programmation spirituelle de la richesse, il sait quoi faire, à quel moment, pour que ça donne quel fruit. C'est le premier point. Secondo, il a une certitude que dès que la graine est semée, ça va donner de bons fruits, à telle enseigne qu'il cherche même déjà des acheteurs, des preneurs de la graine qu'il vient de semer. C'est-à-dire, il anticipe. Ce dernier aussi a accès aux principes. Parce que quand on parle de programmation spirituelle de la richesse, il y a des principes qui régissent cela. Les humains pensent que le plus important dans la vie, c'est d'atteindre le sommet. C'est faux. C'est y demeurer. On entend, il est multimilliardaire, il est multimillionnaire. Et en moins de 2 ans, ils deviennent même plus. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelqu'un qui a accès à sa programmation de la richesse, sa richesse ne peut pas s'étioler comme les feux de paille. Non.
il accède à sa richesse et ça va durer dans le temps. Tout le monde entendra parler de lui. Parce que la nature est basée sur des lois qu'elle ne saurait briser elle-même. Donc si vous n'êtes pas prêt à suivre ces lois-là, vous ne pouvez pas y arriver. Donc quelqu'un qui décide d'aller à cette quête, de faire cette recherche, il a toutes les chances d'y arriver et de réussir et d'obtenir ce dont il aspire. Bon, voilà. Si vous permettez, nous sommes dans la programmation spirituelle de la richesse. Ouais. Je vais remplacer richesse par quelque chose et voir comment c'est possible. La programmation spirituelle de la progéniture. Comment faire pour avoir des enfants? Il y a certains qui ont beaucoup d'enfants. Il y a d'autres qui cherchent, qui n'en ont même pas. Et d'autres peut-être ont un ou bien une. Voilà. Bon. Si, à la recherche de cette progéniture, vous décidez d'aller voir, j'ai dit, un médium, ou bien vous décidez d'aller faire des vœux, si vous me donnez au moins un enfant, je vous donnerai ceci. Est-ce que c'est possible de le faire dans cette affaire de programmation spirituelle, de la richesse ou bien de la progéniture? De la progéniture. Je vais partir sur votre exemple pour expliquer d'abord quelque chose. Oui. Dans un village, il y a un roi qui a épousé une jeune fille et pendant 4 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Et c'est la sœur jumelle de la jeune fille qui a décidé d'aller rendre visite à sa sœur qui a épousé le roi. Ça n'a même pas été facile parce que les autres co-épouses, la cour royale, pensaient que c'était pour substituer la sœur avec, c'est-à-dire sa sœur jumelle pour pouvoir avoir d'enfants. Alors que cette dernière, elle est en médecine à l'université. Donc quand elle est venue, elle s'est rendue compte que les jours qui sont dédiés ou bien qui sont cédés à sa sœur jumelle ne font pas partie de ces jours de fécondation. Pendant 4 ans, puisque le roi a plusieurs femmes, leur programmation pour se rapprocher, ça tombe toujours sur les jours où la sœur jumelle là n'est pas en période de fécondation. C'est ça qui a fait que pendant 4 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Médicaments, médiums, ils l'ont appelé tout le monde. Et c'est la sœur jumelle qui est venue en vacances, qui a fait l'observation, et elle a appelé sa sœur pour lui expliquer, ah, voilà ce que moi j'ai observé. Si tu peux me croire, si tu peux faire l'essai de telle période à telle période, on va voir ce que ça va donner. On a supplié celle qui devrait passer dans cette période-là, on lui a fait des cadeaux, on lui a fait, et elle a cédé. Elle est tombée grosse. Tout simplement pour dire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que tout a une programmation. Et à moins de connaître celle prévue par la nature, on ne peut pas réussir. Avant de parler d'enfants, puisque c'est l'exemple que vous avez donné, lorsque 2 êtres se croisent, il y a des examens, il y a des analyses qui se doivent d'être effectuées parce que la science a évolué. Pour ne pas avoir des enfants malades, il faut faire des analyses pour voir si, selon le groupe sanguin, vous êtes compatibles. Et lorsque on effectue ces analyses, on connaît la période de fécondité de la femme, on fait ce qu'il faut et puis la femme contracte la grossesse et l'enfant va venir. Vous voyez un peu. Maintenant, à quel moment faut-il faire référence au médium, au voyant, comme vous l'avez dit? C'est au moment où on fait tout ce que je viens de citer là, analyse, période de fécondité et tout, mais il n'y a pas d'enfant. Vous voyez ce que je disais? On se réfère à la nature spirituelle, au monde spirituel pour voir qu'est-ce qui n'est pas à sa place là-bas. Qu'est-ce qui n'est pas dans sa bonne position là-bas. Et lorsqu'on se rapproche d'un médium, c'est-à-dire quelqu'un qui est naturellement prédisposé à voir clair dans la situation, il pourra dire voilà ce qu'il faut faire et puis vous aurez d'enfants. On a plusieurs cas, hein, et les gens sont venus poser des questions, ils ont des préoccupations et après les recherches, il y a des gens à qui on leur a simplement demandé allez passer une nuit avec votre mère. Et tôt le matin, qu'elle prie pour vous, sur une eau, vous allez faire telle prière, vous lavez avec. Et les gens ont eu d'enfants. Voilà, cher Mechianou, donc cela veut dire que vous avez le même diplôme. Vous êtes dans le même service. Oui.
Vous avez le même salaire. Ouais. Si l'un réussit financièrement, ce n'est pas la peine que l'autre devient jaloux, bien devient mécontent. D'abord, ce n'est pas une parole toute faite que de dire qu'on est dans le même service et on a le même salaire. On peut être dans le même service et ne pas avoir le même salaire. On peut être en train de faire la même chose, mais que selon les responsables de l'entreprise ou bien de la société, ils vont hausser le salaire de l'un plus que l'autre. Tout simplement, quelle est la valeur qu'apporte chacun de vous? Si vous êtes dans le même service et la valeur que vous apportez à l'entreprise, à la société dépasse vos collègues, c'est normal qu'on rehausse votre salaire. Je viens maintenant sur votre exemple. Celui avec qui vous êtes dans le même service, vous avez le même salaire et lui, il a réussi financièrement. Vous voyez, c'est la méconnaissance des règles et des principes qui fait que l'être humain souffre. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais l'humain va souffrir jusqu'au moment où il décidera de prendre conscience, de s'éveiller, de s'ouvrir lui-même les yeux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on a tous le même salaire et que l'autre a réussi et toi tu n'as pas réussi? Il faut qu'on se pose les bonnes questions parce que ce n'est qu'en se posant les bonnes questions qu'on a accès aux bonnes réponses. Comment lui, il gère ses finances? Est-ce que vous êtes toujours avec lui 24 heures sur 24 pour savoir comment il gère ses finances? Quelles sont les responsabilités qu'il s'est lui-même endossées, qu'il a endossé lui-même? Il y a des gens qui, à peine le boulot, c'est-à-dire de 50 000 ou bien de 150 000, ils se permettent de prendre 3 femmes, de faire une fondation d'un immeuble R+4 avec un salaire de 150 000. 3 femmes, c'est ça. Comment est-ce que l'autre gère ses finances? Comment est-ce que l'autre gère son quotidien sur le plan financier? On ne se pose pas ces questions, mais on voit que l'autre a réussi et puis on l'envie, on le jalouse. Qu'est-ce que ça peut retrancher de l'évolution de l'autre? En rien. Ce n'est que le jaloux qui se fait du mal, pour rien. Donc, il ne sert à rien de jalouser l'autre, d'envier l'autre. La seule personne qu'il faut concurrencer si on veut vraiment réussir sur terre, c'est soi-même. Il faut toujours chercher à être une version meilleure à celle qu'on a été c'est-à-dire au jour passé. Toujours chercher à être meilleur que celui ou celle qu'on a été le jour précédent. Lorsque quelqu'un se met en concurrence avec lui-même, cet être a toutes les chances de réussir. Mais concurrencer les autres, ça ne mène nulle part. Parce que vous n'avez pas les mêmes constitutions, ni sur le plan spirituel, encore moins sur le plan physique. Vous voyez le caméléon en train d'envier le lapin, le lièvre. C'est pour ça que chez nous, nous n'arrivons pas à donner les cours de la connaissance de soi, nous n'arrivons pas à transmettre nos cours à 2 étudiants au même moment. Parce que qu'est-ce que je dis? Ce que je veux enseigner au dauphin, qu'est-ce que l'agouti vient chercher là? Le dauphin est aquatique. L'agouti est terrestre. Donc, au lieu de chercher à se connaître pour identifier leur contrat divin, l'être humain veut toujours copier. Alors que celui qui copie, soit il copie plus ou il copie moins. Alors que s'il se donnait, c'est-à-dire s'il prenait la peine de se connaître, il n'aurait pas à copier. Il aurait à écrire lui-même son histoire. Et je vais profiter pour vous dire que celui qui n'a pas d'objectif dans sa vie est utilisé par ceux qui en ont pour réaliser le sien. Si vous n'avez pas d'objectif, ceux qui en ont vont vous utiliser pour réaliser les leurs. La vie est tellement simple lorsqu'on comprend comment elle fonctionne. Quelles sont les conséquences de la non-maîtrise de sa propre programmation spirituelle? Les conséquences de la non-maîtrise, de la méconnaissance
de sa programmation spirituelle en matière de richesse. Elles sont multiples. Dans un premier temps, j'ai parlé tout à l'heure de faux poteaux indicateurs. Vous quittez chez vous pour aller à un endroit, vous n'êtes pas conscient, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes exposé à la désorientation. Donc, celui qui ne se connaît pas, celui qui ne connaît pas sa programmation spirituelle en matière de richesse est exposé à la désorientation. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, la prolifération des coachs dans multiples domaines, ça fait que beaucoup sont désorientés, beaucoup s'égarent. Quand on a travaillé un peu sur la question, ce que nous on a remarqué, c'est que c'est à croire qu'on a écrit sur un drapeau le bonheur, alors que ce drapeau se trouve à un endroit où il y a plusieurs chemins pour y accéder. Il y a la voie maritime, il y a la voie terrestre et la voie aérienne. Je prends toujours trois catégories, trois espèces. Il y a l'épervier, le lapin et le dauphin. Pour accéder, c'est-à-dire pour aller à cette zone où il est écrit bonheur là, quel est le moyen de transport que ces trois espèces-là se doivent de prendre pour y accéder? Je dis bien lapin, dauphin, épervier. Et il y a trois moyens de transport. Il y a bateau, train, avion. Chaque espèce doit prendre quel moyen de transport, selon vous? Non, selon moi, chacun prendra le transport de son domaine. Ah. Donc, on va relier l'épervier à l'avion, n'est-ce pas? Oui. Ah. Le dauphin au bateau. Et le lapin au train. Au train. Voilà. Voilà ce qui se passe dans notre monde. On écrit « Voici le bonheur ». Mais ce qui est basique, ce n'est que par la connaissance de soi que l'être humain peut identifier à quelle espèce il appartient. Et c'est quand il identifie son espèce qu'il saura maintenant quel moyen de transport prendre pour accéder au bonheur. Donc celui qui ne se connaît pas n'a pas accès à sa programmation spirituelle en matière de richesse. Le lapin ou le lièvre peut se retrouver dans le bateau. Et il y a des risques sur le chemin. Ça peut couler. L'épervier peut se retrouver dans le train. Ça peut dérailler. La méconnaissance de soi, la méconnaissance de sa programmation spirituelle en matière de richesse fait que les humains vous identifient où se trouve leur richesse, mais ils n'arrivent pas à y accéder parce qu'ils oublient la fondation, la connaissance de soi. Merci beaucoup. Je vous pose cette question à la place des téléspectateurs, M. Michonou. Si un téléspectateur décidait de connaître sa programmation spirituelle de la richesse, l'adresse est connue, il peut toucher M. Michonou. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il peut se rapprocher de nous. Un peu partout dans le monde, la nature nous a permis d'avoir quand même quelques étudiants qui continuent de confirmer la véracité des messages que la nature fait passer à travers notre modeste personne. Il nous reste juste 5 minutes avant la fin de cette émission. Oh, ça va vite. Les dernières questions, c'est de savoir comment reconnaître l'être qui connaît sa programmation spirituelle. Pour reconnaître l'être qui connaît sa programmation spirituelle en matière de richesse, il y a des vertus qui ne trompent pas. Au cours du développement, j'ai eu à dire que les humains pensent que le plus important, c'est d'atteindre le sommet. Non, c'est y demeurer. Pour identifier quelqu'un, pour reconnaître quelqu'un qui a cette connaissance, il faut voir ce qu'il dit, ce qu'il fait. Quelles sont les vertus auxquelles il se réfère pour dire ou pour faire quoi que ce soit. Pour encore reconnaître quelqu'un qui a cette connaissance-là,
il faut voir combien d'efforts donnent quel résultat. Parce que ceux qui ne connaissent pas cette programmation-là fournissent beaucoup d'efforts, mais obtiennent très peu de résultats. Il y a une notion qui est appelée en spiritualité la loi des cycles. La loi des cycles. Quelqu'un qui a la maîtrise, quelqu'un qui a la connaissance de sa programmation spirituelle en matière de richesse connaît son cycle. Et il fait référence aux lois de son cycle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, lorsqu'on connaît son cycle en matière de richesse, on connaît ainsi, c'est-à-dire si ça voudra toujours dire saison, hein, on sait à quel moment faire quoi pour que ça donne tel rendement. Il y a un monsieur qui a sorti seulement un seul film. Il n'a jamais fait d'école de cinéma. Mais à travers ce film, toute la sous-région, le monde entier sait aujourd'hui que celui-là, il est réalisateur. Alors qu'il n'a fait qu'un seul film. Il n'a jamais fait d'école de cinéma. Quelqu'un comme ça, il connaît sa programmation spirituelle en matière de richesse. Ceux qui ne sont pas conscients de cela, ils fournissent tellement d'efforts que lorsque le bon moment, la saison vient là, où ils doivent semer, ils n'ont même plus l'énergie, l'effort d'aller sur le champ pour aller semer. Quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui connaît sa programmation spirituelle en matière de richesse, il fait toujours référence à son cycle. Et il sait quoi faire dans quelle période pour que cela donne un bon résultat. Et ceux-là aussi, comme je l'ai déjà dit, leur richesse, ça ne s'étiole pas comme un feu de paille. Non, ça dure. Et qu'importe la situation qui va subvenir, qu'ils vont rencontrer, ils demeureront riches. Voilà les avantages, voilà comment on reconnaît quelqu'un qui est conscient de sa programmation en matière de richesse. Monsieur Mechonou Abdurrahman, chers téléspectateurs, vraiment, on a envie de ne pas laisser Mechonou Abdurrahman nous quitter, mais le temps nous oblige. Ouais. Mais avant de lui laisser partir, Mechonou Abdurrahman, voilà, certainement que vous avez un message en guise de conclusion. Exactement. Je voudrais parler, certes ce n'est pas le thème, mais je voudrais partager cela avec nos téléspectateurs. Il y a un phénomène en Afrique, je vais dire en toute l'Afrique, qui gangrène tous les pays de l'Afrique. Bon, hors de l'Afrique, mais comme nous sommes africains, nous allons parler de l'Afrique. La sorcellerie. Je voudrais dire que la sorcellerie, ça peut aussi attaquer le thème dont nous venons de débattre, la programmation spirituelle de la richesse. Et qu'est-ce qui est à la base de cela? Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à l'éradiquer? C'est le comportement irrévérencieux, ostentatoire des humains qui a donné naissance à la sorcellerie. Est-ce qu'on peut décider d'éradiquer les maisons pénitentiaires? Ce n'est pas possible. Parce que tant qu'il y aura des gens qui vont commettre des actes qui méritent qu'on les enferme, il y aura toujours les maisons pénitentiaires. C'est de la même façon que tant qu'il y aura des gens qui vont proférer, qui vont dire et faire des choses, qui auront des comportements ostentatoires, on ne peut pas éradiquer la sorcellerie. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais ça corrige. Les gens qui deviennent subitement millionnaires, qui n'ont pas suivi cette programmation, c'est-à-dire la programmation spirituelle en matière de richesse, mais il faut quelque chose pour remettre la pendule à l'heure. Donc, je voudrais simplement dire que si vous voulez vraiment réussir, avoir une richesse en matière de finances qui va durer, l'être humain n'a d'autre choix que de suivre sa programmation spirituelle en matière de richesse. Et ça le permet
de se mettre au-dessus parce que nous sommes dans un monde multidimensionnel. Lorsque vous suivez scrupuleusement la programmation établie par la nature, ça vous met au-dessus de toute attaque, de toute onde négative qui pourrait vous freiner ou invalider vos efforts. Donc la solution, c'est de chercher et connaître le plan établi par la nature et de suivre scrupuleusement ce plan. Et ainsi, on a l'aval, la protection divine et ça nous protège contre toute chose, toute attaque. Et on a ainsi une vie épanouie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission Idée. Pour aujourd'hui, ça n'est terminé. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, certainement avec un autre thème, mais cette émission ne peut pas être mise à l'antenne sans le concours de tous les techniciens. Chers techniciens, soyez-en remerciés. Gisèle Mbou, la réalisatrice du jour, merci et félicitations pour votre savoir-faire. Tous ceux qui ont contribué de loin ou de près pour la réussite de cette émission, soyez-en remerciés. Que le Seigneur soit avec vous. Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et bye bye.